Salut, je suis Louis. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. Si vous êtes déjà couché et ne vous réveillez plus, cette croyance gagne en force. Il est admis que lorsque vous êtes déjà allongé dans votre lit ou sur le point de vous coucher et que quelqu'un vous appelle pour vous inviter à sortir, vous ne devez pas le faire, car de nombreuses situations défavorables peuvent vous arriver. On dit que c'est parce que votre journée est déjà terminée et que vous n'aviez plus prévu de sortir. Cependant, en faisant cela, vous changez le cours de votre vie, provoquant des situations défavorables qui vous hantent et vous ne pourrez peut-être plus rentrer chez vous. C'est juste une conviction ou peut-être de nombreuses coïncidences. Eh bien, ce soir, vous aurez l'occasion d'écouter 4 histoires qui m'ont été envoyées, et commençons par celle de Lázaro Hernandez, qui nous communique depuis Oaxaca. Nous commençons. Mes collègues se moquent de moi parce que je pense que quand tu dors déjà et que quelqu'un t'appelle, tu ne devrais jamais sortir. J'ai déjà rejeté leurs appels tôt le matin, mais ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Voyons, j'habitais dans une petite ville d'Oaxaca, et c'est à cet endroit que j'ai trouvé mon premier emploi, dans un magasin de taille moyenne, où mes horaires étaient de 8h à 8h, du lundi au samedi. Le dimanche, je faisais une pause et les premiers jours, j'ai remarqué que le samedi, mes camarades de classe allaient toujours faire la fête. Je pars à peine, je n'assiste pas à des événements, je vais juste du travail à la maison et vice-versa. Cependant, un samedi, j'étais absent. J'ai dit à mon supérieur que j'étais très malade, mais ce n'était qu'un mensonge. J'étais tout simplement très paresseux et mes collègues le savaient. Cette nuit-là, alors que je me couchais vers 23h, mon téléphone portable s'est mis à sonner pendant que je dormais. Quand j'ai répondu à cet appel, il était minuit. Eh bien, j'ai répondu. De l'autre côté de l'enceinte, j'entendais les voix enivrantes de mes collègues. Ils m'ont demandé d'aller boire avec eux. Je leur ai dit non, j'étais déjà endormi. Ils se sont moqués et ont commencé à insister sur moi. Certains méchants ont commencé à prétendre que c'était ennuyeux. C'est à cet endroit que j'ai raccroché et que je me suis couché. Au bout de 10 minutes, le téléphone portable m'a réveillé à nouveau. J'ai résolu l'appel et ils m'ont demandé de revenir. Ils m'ont assuré que ce serait une soirée mémorable et pleine de souvenirs. Afin de ne pas être monotone et trouble-fête, comme on le prétendait, j'ai accepté d'y participer. Cependant, je leur ai fait savoir de venir me chercher. Alors je leur ai donné ma position et, 10 minutes plus tard, ils étaient en bas et klaxonnaient pour que j'arrive. J'ai descendu les escaliers, mais juste avant d'entrer dans la rue, j'ai ressenti une mauvaise humeur. Un parfum que j'ai négligé et laissé. Mes amis étaient contents de me voir et je suis monté dans le véhicule où se trouvaient 2 autres amis. Tout le monde était déjà à moitié ivre, alors je leur ai demandé de se comporter calmement. Mais ils ne m'ont pas pris en compte. Ils ont commencé à se déplacer à grande vitesse dans les rues et à sauter par-dessus les ralentisseurs. Nous nous dirigeons vers une route principale. Ils m'ont informé que nous allions dans une autre ville, située à 30 minutes. Mon collègue a roulé pendant 10 minutes sur cette route, laissant derrière lui la ville et entrant dans une région isolée et sombre. Heureusement, nous avons réussi à atteindre la première station-service du parcours. Pendant que mon ami remplissait le réservoir, un autre collègue est descendu acheter plus de bière à l'Oxxo. Alors qu'il faisait ses courses, j'ai observé de loin une grande camionnette noire garée à l'Oxxo, et de là un homme à l'apparence paysanne en descendait. En le voyant, mon ami s'est mis à pleurer, mais il n'y a pas pensé. Il était déjà consumé et ne savait pas ce qu'il faisait. Lorsqu'on lui a remis les bières, mon collègue en a pris un verre, s'est éloigné de l'homme et a versé la bière sur son pare-brise. La bière l'a écrasé. Mon ami a commencé à courir dans notre direction. Il a vu 4 individus encagoulés sortir de ce camion. Le véhicule était déjà assemblé. Mon partenaire est simplement monté à bord et nous avons commencé à courir. Cependant, ce camion a commencé à nous poursuivre. Mon collègue a roulé aussi vite qu'il a pu sur cette route sombre et solitaire. À 2 reprises, nous avons failli tomber dans le vide, mais nous avons réussi à conduire le véhicule. Cependant, ce camion ne nous l'a pas permis. Le camion nous a rattrapés en ligne droite et nous a traversés, obligeant mon partenaire à freiner. 4 individus cagoulés et l'homme sont sortis du camion, tous pointant sur nous de longs fusils. Regardez, cela nous a donné la chair de poule. Mon cœur battait 1000 fois par heure et j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Lorsque ces individus nous ont fait sortir de force du véhicule, ils nous ont coincés sur le bord de la route et ont commencé à nous dire au revoir. Nous, effrayés et en pleurs, leur avons demandé de nous laisser tranquilles, que nous n'avions commis aucune infraction et qu'il était très ivre et ne savait pas ce qu'il faisait, que nous allions changer son pare-brise. Cependant, ils nous ont conseillé de garder le silence. Seule la même phrase résonnait dans mon esprit, « Je n'aurais pas dû sortir, je n'aurais pas dû sortir ». Alors que ces gens nous parlaient de choses, finalement, ces individus qui se livraient à des activités interdites nous ont battus, nous ont frappés sur le corps et ont emmené mon ami qui a cassé le pare-brise.
Ils ont crevé nos pneus, pris nos téléphones portables et sont partis. Ils nous ont laissés là, effrayés, nerveux et pleurant de peur. Au pouvoir, nous sommes rentrés en ville. Le soir même, nous avons déposé plainte, mais ils ne l'ont toujours pas découvert jusqu'à présent. Ne quittez jamais votre maison lorsque vous êtes déjà endormi. Ce conseil m'a été donné par ma mère, puisqu'elle soutient que celui qui nous appelle au réveil, c'est la mort elle-même. Je n'y avais pas pensé, mais à un moment donné, ça m'est arrivé. C'était il y a 1 an. J'étudiais à l'université et une fois parti, je suis rentré chez moi. J'ai fait mes devoirs et vers 22 heures, j'étais déjà endormi. J'étais épuisé d'avoir accompli tant de tâches et d'obligations que j'ignorais que mes amis avaient déjà vérifié plus de 10 fois. J'ai regardé l'horloge et il était déjà 11 heures de l'après-midi. Ils m'ont laissé un message indiquant qu'ils rencontraient des gars, et j'ai été attiré par l'un d'eux, mais je n'y ai pas réfléchi à 2 fois et j'ai choisi de rester dans mon lit pour mieux me reposer. Vers 2 heures du matin, ils m'ont de nouveau pointé du doigt et j'ai répondu pour des raisons pédagogiques. Un ami m'a dit qu'il m'attendait toujours, mais je leur ai dit non, je n'irai pas. Il a persisté en m'assurant que le gars qui m'attirait me posait des questions. Les émotions m'ont submergé et je me suis levé. Mais c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de ce que ma mère m'avait dit. Peut-être que la mort m'appelle. Par conséquent, j'ai éteint mon portable, je suis retourné me coucher et je me suis couché. Je me suis réveillé vers 7 heures du matin. Il est allé à l'université et là j'ai réalisé quelque chose. Mes collègues ne s'étaient pas présentés. Peut-être à cause de la gueule de bois, je le pensais. J'ai donc continué ma journée comme d'habitude. Cependant, ils ne sont pas non plus arrivés à l'université le 2e jour. Pas le 3e jour non plus. Et c'est dans la pièce que j'ai commencé à m'alarmer, car personne ne répondait aux messages ni aux appels. Je suis donc allé chez Marisol, mon amie la plus proche. J'ai posé des questions sur elle et sa mère, les larmes aux yeux, m'a dit qu'elle était dans un état très grave à l'hôpital. Elle était en compagnie de mes autres amis, et depuis environ 3 heures du matin, ils roulaient tellement vite qu'ils sont entrés en collision avec un camion de marchandises. Le conducteur roulait dans la direction opposée et dans un virage, ils sont entrés en collision. Les 2 devant sont morts immédiatement. Ceux qui sont restés sur place, c'est-à-dire mes amis, ont été grièvement blessés. Et 2 d'entre eux ont perdu la vie. Y compris Marisol, mon amie la plus proche. Par rapport à cette conviction de ne pas sortir quand on dort déjà, j'ai une histoire. Peut-être que beaucoup l'interprètent comme une coïncidence, mais pas moi. Un soir, j'ai participé à une réunion de famille. Ils célébraient l'anniversaire de ma grand-mère. Tout était en ordre et la célébration était amusante et saine. Mais soudain, mon oncle Pedro du lycée est apparu. Il vient de nous saluer et se dirige vers sa chambre pour se coucher. Au fil du temps, nous étions à court de boissons alcoolisées. Alors ma tante a décidé de ne déranger personne et a réveillé mon oncle Pedro pour qu'il mange. Il ne voulait pas et on l'entendait même un peu perturbé dire qu'il voulait juste aller se coucher. Cependant, ma tante l'a réprimandé et l'a forcé à se rendre au magasin pour acheter des boissons. Mon oncle s'est senti très offensé et je lui ai dit que je l'accompagnais, mais il m'a rejeté. Il quitta la maison et ma tante, un peu troublée, s'écria « Oh, ces jeunes gens !» Bref, nous avons continué nos coutumes, en dansant, en chantant et en mangeant. Cependant, 3 minutes plus tard, des coups de feu ont été entendus dans plusieurs rues. Nous avons eu peur et nous avons tous commencé à chercher Pedro. Nous l'avons trouvé sur le chemin. Il avait une lèvre fracturée et le même sourcil. Cette nuit-là, il l'avait attaqué, et comme il n'avait que du soda, il l'avait attaqué avec plusieurs coups de feu en l'air. À ce moment-là, je me suis rappelé qu'il dormait déjà et qu'il n'était pas nécessaire de le réveiller, car c'était une idée très inappropriée. Et que vous partagiez ou non cette croyance, soyez très prudent. Avant de continuer, si mon contenu vous plaît, laissez votre like, abonnez-vous et dites-moi quand vous oserez écouter ces sombres histoires. Maintenant, sans autre interruption, poursuivons nos activités. Aujourd'hui, je veux vous raconter ce qui s'est passé avec mon fils. J'avais des amis qui aimaient beaucoup faire la fête, mais il ne s'agissait pas de boire de l'alcool, mais de sortir, de faire un tour en voiture, d'arriver dans une ville touristique et d'y manger. Tous les vendredis, ils le faisaient. Cependant, une nuit, alors que mon fils somnolait, ils sont arrivés. Pour lui, le voyage s'est avéré être une surprise, étant donné que quelques jours plus tard, ce serait son anniversaire et qu'il l'emmènerait à Publa. À mon arrivée, je leur ai dit de revenir demain, car il avait déjà dormi et ne pouvait pas sortir par là. Je pensais qu'ils avaient compris, mais non. Ils ont montré mon fils et il a répondu. Je l'ai regardé sortir du lit et enfiler ses vêtements. En sortant de sa chambre, je l'ai prévenu de ne pas y aller, qu'il était très risqué de sortir quand on était déjà au lit, car quelque chose de très grave pourrait lui arriver. Il s'est moqué de ma conviction et m'a dit de ne pas m'en soucier, qu'il allait bien. Cependant, j'ai encore insisté,
Je lui ai demandé de ne pas sortir, de rester à la maison, mais il ne m'a pas écouté, alors il est parti avec ses amis. Je pensais que j'étais peut-être épuisé, alors j'ai essayé de me calmer. Je me suis couché, mais précisément à 4 heures du matin, je me suis réveillé avec un appel. C'était un véhicule ambulant. Il m'a informé que mon fils avait eu un grave accident puisqu'il avait été laissé sous un chariot élévateur. Ils m'ont informé qu'ils l'emmenaient à l'hôpital et m'ont donné l'adresse. Je leur ai dit avec une grande peur qu'il était encore en vie, mais ils m'ont battu. J'ai dit à mon mari que je travaillais à ce moment-là et il est revenu. Il m'a rapidement emmené à l'hôpital, où lui et ses amis ont été admis. Ce matin-là, ils ne m'ont pas laissé passer, car à ce moment-là, ils allaient procéder à des opérations chirurgicales, car il s'était cassé plusieurs parties du corps et était gravement malade. Cependant, au fil du temps, mon fils s'améliorait. Quand je suis devenu plus conscient, j'ai pu le voir. Je l'ai salué et il m'a exprimé son pardon de ne pas avoir prêté attention à moi. Il m'a aussi dit qu'il ne sortirait plus jamais une fois au lit, puisque cette nuit-là, la mort a emporté son ami, mais il a réussi à y résister. Plusieurs années se sont écoulées depuis cet événement, malgré les traces de cet accident, il a réussi à survivre. À partir de ce moment, il ne semble plus déjà endormi. Je l'ai observé, il a été invité à des fêtes ou à sortir, mais il n'accepte plus. C'était mon expérience et les choses que j'ai vécues avec mon fils. J'ai entendu les histoires qui ont été racontées sur cette sombre croyance, et il m'en est venu une qui n'est pas si agréable, mais qui m'a profondément marqué. Je vais vous fournir un peu de contexte. J'ai actuellement 23 ans, cependant, depuis que je suis adolescent, j'ai mon meilleur ami, mon chien, nommé Rocky. Je l'ai adopté alors qu'il n'était qu'un petit chiot errant. Quand j'ai emménagé, je l'ai simplement pris dans la maison de mes parents. Un dimanche, je m'en souviens encore précisément, je regardais la télévision et soudain la lumière sur tout le mur s'est éteinte. J'avais besoin de dîner, alors je suis allé au magasin acheter des bougies et les ai mises sur la table. Je les ai éteints et j'ai dîné. Je dormais déjà paisiblement à 23 heures, mais quelqu'un m'a ouvert la porte. Je me suis réveillé et je l'ai ouvert, j'ai trouvé un voisin. Il m'a dit que si je lui demandais, s'il vous plaît, il pourrait l'emmener en voyage. Je suis chauffeur de taxi et je ne pouvais pas dire non, car il avait l'air très inquiet. En réalité, il sentait qu'il n'avait pas besoin de partir. Cependant, j'étais si naïf que je suis allé dans la cuisine, j'ai récupéré les clés du véhicule et je suis parti. Je n'ai pas éteint les bougies de la salle à manger. Je suis parti et j'ai demandé quel était son besoin urgent. Il m'a dit qu'il avait juste l'intention de rencontrer quelqu'un. La visite a duré 1 heure. En rentrant chez moi, j'ai remarqué qu'une grande quantité de fumée commençait à s'en émaner. Par conséquent, je l'ai ouvert aussi vite que possible et toute la fumée noire est sortie. J'ai remarqué que ma table en bois était en feu. Avec un chiffon mouillé sur le nez, j'ai décidé d'ouvrir la fenêtre et je suis rapidement allé chercher de l'eau à mettre sur la table. J'ai contrôlé le feu, et juste à ce moment-là, la lumière a brillé à nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai découvert mon meilleur ami, mon chien, caché sous une autre table. Mais il n'était plus en vie. Il était tombé dans la fumée emprisonné dans la cuisine. Il semblerait qu'il essayait simplement de récupérer la nourriture qui lui restait sur la table. Et ils ont commencé avec la serviette, puis avec cette table en bois. Cela m'a tellement blessé que je me suis reproché d'avoir été si négligent et d'être sorti ce soir-là. Public, bonsoir. J'espère que vous êtes en bonne forme et prêts pour l'histoire supplémentaire de ce soir. Smithy Glasswork dans le récit d'un enterrement. Vous êtes prêts? Prêts? Passons à autre chose. Il y a quelques années, j'avais la responsabilité de gérer un temple en compagnie de mon beau-père, d'un beau-frère et d'un autre collègue. Durant cette période, une femme est également décédée en couche et une messe a été célébrée pour elle et son bébé. À la fin de la messe, tout le monde a quitté le corps de la mère. Cependant, ils ont oublié le bébé. Quand je l'ai vu, j'ai réfléchi à quoi faire, alors j'ai décidé de l'emmener sur le char. Cependant, lorsque je le portais, il devenait extrêmement lourd, environ 30 kilos. À ce moment-là, j'ai ressenti un frisson dans tout mon corps.